Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse, cette fois-ci sur le Forex et les indices. Alors comme d'habitude, l'idée ça va être de faire un petit point sur l'état du marché actuel, les principaux biais qu'on peut retrouver, notamment sur du court terme et du moyen terme, et voir un petit peu aussi de façon macroéconomique avec les annonces si on peut avoir des belles surprises. Par rapport à ça, donc si on regarde cette semaine en termes d'annonces, on a très peu de choses qui peuvent vraiment faire varier drastiquement le marché. Les principales annonces ont été réalisé la semaine dernière, donc on peut voir déjà que ça fait du beau mouvement sur le marché. Là, il n'y a que le jeudi matin, pas le jeudi matin, le jeudi à 14h30, mais en réalité, c'est très très faible, donc on peut quand même pas mal trader cette semaine. C'est plutôt rassurant. Les biais sont quand même assez clairs, hein. Si on regarde les bougies en weekly suite aux annonces de la semaine dernière, on a quand même un biais qui est assez précis avec un price action qui est assez transparent, hein. Grosse liquidation ici avec une très belle bougie en weekly doji où on vient prendre le plus bas sur le DXY. Derrière, donc, réaction. Si on voit dans les plus petits time frames, on peut voir hein, qu'on était vraiment sur, comme on appelle un power free. Donc là, phase d'accumulation, manip, hop, et puis après, donc là on est en train de faire l'expansion. Et on risque probablement, dès cette semaine, je pense, venir prendre cette zone de liquidité dont je parle depuis déjà quelques semaines. Ici, on voit qu'il y a pas mal de liquidités. On a eu fait que des plus hauts de plus en plus bas. Donc clairement, il y a beaucoup de liquidités qui s'accumulent au fur et à mesure. Donc je pense qu'on pourra avoir un très gros mouvement dans les prochains jours. À minimum, aller chercher cette zone-là qui est une première zone de résistance. Ici, donc, un fair value gap qu'on a déjà touché une fois. Donc ici, on risque de facilement le transpercer, peut-être avoir une petite réaction, hop, retracer et après refaire un nouveau plus haut ou alors directement le, le prendre si on a beaucoup de volume. Mais moi, en tout cas, c'est un petit peu le scénario que j'attends. Euh, Avoir un biais bearish ici avec avec une bougie weekly comme ça, c'est vraiment en termes de probabilité très très faible. Là, on a quand même des bons signes que le marché va repartir sur du très court terme. Donc là, c'est typiquement lundi, mardi. On peut très bien s'attendre à un léger retracement ici dans cette zone-là avant de repartir, voire ici, parce que là, voilà, on est en train de d'avoir une très bonne trendline hein, qui va être liquidée assez prochainement. Là, on est déjà en train de la prendre un petit peu. Donc, je pense qu'on risque de plonger pour faire le plus bas de la semaine. Et derrière, vraiment aller tout casser, notamment les liquidités. Il y a quand même pas mal de signes qui sont assez précis, surtout que derrière, on voit que c'est vraiment les mêmes setups hein, sur EURUSD, GPP notamment, les principales paires. On voit que pareil, bougie weekly qui a tout cassé. On a clôturé ici. Là, clairement, on s'attend à un retournement. Pareil sur GPP. Et d'ailleurs, quand on compare les deux, pour aller chercher de la vente, GPP sera peut-être plus intéressant en termes de proba, parce que on voit qu'il y a quand même une divergence. Ici, on voit que EU, on a pris la liquidité. Regardez ici, la bougie a été plus haute que ce haut-là, alors que là, sur GPP, on a quand même une divergence où on n'est pas venu prendre la liquidité sur le plus haut. Donc ça, en termes de divergence, ça veut dire que GPP est plus fort, donc EU est plus faible. Donc pour aller chercher des setups de vente, ce sera peut-être plus intéressant en termes de risque-reward d'aller prendre GPP pour les prochains jours, slash les 2 prochaines ou 3 prochaines semaines. Ça peut être pas mal. Donc le biais est plutôt clair. Pareil, hein, ici sur du court terme, on a un peu le même setup avec vraiment une trendline qui va être liquidée. Bon là, on est déjà en train de le faire sur EU également, donc on risque, je pense, voilà, de revenir au moins dans ces zones-là ici, hein, avant de repartir. Pareil sur GPP pour sur du très court terme. Là, on est en train de faire quelque chose d'assez clair. Donc, moi, je privilégierais quand même les setups haussiers sur le DXY, donc ce qui veut dire baissier sur les principales paires EU et notamment GPP. Pour les indices, on est clairement sur un biais qui est bullish. On voit que comme je le disais, donc on continuait le biais haussier, on a vraiment pas mal explosé. Là, clairement, pour acheter de suite, voilà, on est déjà pas mal haut, attendre peut-être un retracement, ou alors avoir des bons setups sur du court terme. Là, on a eu un gap qui a déjà été rempli, à voir si on revient dessus sur un retracement. Pareil sur le Nasdaq, on avait quelque chose quand même d'assez propre. Ici, là sur la journée de mercredi, c'était un setup assez intéressant.
on vient liquider, on clôture ici et derrière on augmente. C'était plutôt pas mal. Après ici on a quand même une belle trendline qui est en train de se déformer avec très peu de retracement. Donc si on continue de pumper, attention, parce que on pourra très bien avoir un retracement pour prendre les liquidités et repartir soit ici, soit un peu plus bas, mais ce n'est pas impossible, donc faire attention. Sinon, dans l'ensemble, le marché est plutôt lisible, j'ai envie de dire. Les setups risquent d'être plutôt intéressants, plutôt forts en probabilité, notamment avec une bougie weekly comme ça, il n'y a pas besoin de se poser des questions indéfiniment. On a quand même un biais qui est assez clair. Donc, non, de très bonnes choses, de très bonnes choses. Faites toujours attention. Essayez de faire attention, notamment sur du court terme. Bien qu'ici il y ait une trendline, qu'on peut se dire qu'on peut, par exemple, là, miser sur, c'est de trader sur un retracement. La tendance de fond reste bullish, donc autant se mettre du côté des probabilités et d'aller chercher des setups qui sont bullish, quitte à attendre 1 ou 2 jours pour avoir un setup intéressant. En général, les premiers jours de la semaine sont les jours où on fait les plus hauts ou les plus bas de la semaine, donc on risque très bien d'avoir un retracement sur une vision weekly, donc pour faire soit le mardi ou le lundi le plus bas de la semaine, et derrière on aura vraiment le mouvement dans la tendance de fond, à savoir bullish sur le DXY, et c'est là où il y aura beaucoup plus de volume, beaucoup plus de momentum, et où on peut avoir vraiment des mouvements intéressants et des trades avec des risques reward tout aussi vraiment pertinents. Voilà pour aujourd'hui. Donc écoutez, je vous remercie. Analyse assez rapide, mais le marché est assez limpide à regarder. Donc au final, c'est plutôt une bonne chose. Comme on disait, à partir de septembre, on est allé avoir des setups plus intéressants. Là, la vision de marché est plutôt claire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à en profiter.